C'était un rêve jusqu'à ce que je sois sélectionnée qui était inaccessible pour moi, parce que par rapport aux moyens de mes parents, je ne pouvais pas me le permettre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Les États-Unis, on en parle partout, tous les jours, on peut en entendre parler. Parce que c'est une des premières puissances mondiales aussi, et on a toujours eu une image de rêve. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire, en fait, tous les deux partir. Nous, comment on a eu vent de cette aventure, Léa rentrait en seconde l'année dernière. Je la récupère au lycée et je lui demande alors cette journée, et en fait elle ne m'a parlé que du projet Passepartout. L'Amérique, je sais pas, enfin moi je regarde beaucoup de séries américaines et donc je sais pas, ça me plaisait comme pays. Moi j'avais juste envie de bouger en fait, voir autre chose que la France, l'Angleterre, enfin l'Europe quoi. Du coup je voulais juste partir plus loin. Moi j'avais envie de découvrir autre chose, une nouvelle culture. Pour améliorer notre anglais d'un point de vue culturel, linguistique, puis d'un point de vue social, pour les amis, tout ça, c'était plutôt intéressant. Ça permettait de s'ouvrir à une autre culture et de vraiment de voir comment les autres peuvent vivre et leurs habitudes. Puis ici on voit la campagne un peu tous les jours, donc une grande ville comme Los Angeles c'est aussi différent que de changer de culture. On avait parlé avec elle depuis super longtemps, depuis des mois déjà, et de la voir en vrai enfin, ça a été un choc. Moi j'ai adoré ma famille. Elle était super sympa et on a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait plein de visites et c'était les meilleurs moments, quoi. Ils m'ont accepté directement, un peu comme leur fille. C'est vrai que ça peut faire peur au départ, être loin de sa famille, mais en fin de compte là-bas, j'en ai trouvé une deuxième quoi en fait presque. Quand je disais, quand ma mère me demandait qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi, je lui disais après, ensuite on est rentré à la maison. Mais c'était pas ma maison, mais pendant 3 mois ça a été ma maison aussi. J'avais l'impression d'être la sœur de ma correspondante, un peu la fille aussi des parents qui m'ont accueillie. Ma famille, elle n'était pas super riche et je vois les 2 parents de ma correspondante travailler au moins 65 heures par semaine, jour et nuit, ils n'arrêtaient pas pour payer l'école aussi qui est chère. Moi j'étais dans une famille mormon, c'était super intéressant de pouvoir voir comment est-ce qu'eux ils fonctionnent. De voir comment est-ce qu'ils vivent et de sortir de ces idées reçues. J'avais une famille mexicaine-américaine et donc ça c'était quand même le pur bonheur parce que en fait ils étaient vraiment très traditionnels et ils avaient vraiment une solidarité dans la famille. J'étais dans une famille américano-japonaise, du coup ils parlent japonais entre eux et anglais aussi, forcément, et ils vivent de manière assez américaine, mais avec certaines traditions japonaises. Comme Nawa, c'était un peu les deux pour le prix d'une. J'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec la mère. C'était vraiment intéressant, j'ai vraiment appris énormément de choses avec elle. J'ai vraiment énormément discuté. Et je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment plu pendant le séjour. On est arrivé pendant les primaires républicaines et ma famille avait peur de Trump. Et on en a pas mal parlé, ça faisait partie des conversations qu'on a eues. Et justement, ils avaient peur, c'est clair. Mais du coup, moi j'avais l'impression de bien comprendre ça. Et en plus, elle se posait ses propres questions sur son environnement. C'est pas quelqu'un qui restait sur son point de vue. Elle se demandait si elle avait raison ou tort de faire ça, de penser ça. Et puis elle était intéressée par la France, du coup c'était un échange. C'est beaucoup plus facile de comprendre une culture quand on peut parler avec, quand on est toute la journée avec des gens dans cette culture-là. On découvre pas du tout de la même façon. Le lycée, franchement, c'est ce qui m'a le plus marqué. Les casiers Amérique. Les casiers, oui. Avec des petits mots quand c'est l'anniversaire d'une élève. Il y a plein de petits mots et des bouquets de fleurs. On pouvait choisir 3 matières en fait par jour. Et donc on pouvait choisir des choses totalement différentes. Donc on pouvait très bien choisir des maths ou de l'histoire géo ou alors de la cuisine, du chant. C'est totalement différent de la France et les relations, même envers professeurs, élèves, c'est complètement différent. Il y a vraiment, j'ai l'impression que la relation elle est plus forte là-bas qu'en France. On parle très facilement à ses professeurs. C'est plus chaleureux qu'en France en fait. Parce qu'en France, il faut vous voyez les profs, faut les appeler par leur nom de famille, alors que là-bas, ils te servent non, ils te font même la bise des fois. Puis on les appelle par leur prénom. Ça donne plus envie d'aller en cours, déjà. Ah ouais. Carrément, là-bas on était contente d'aller en cours. C'est bizarre quand même de voir ces relations entre les professeurs et les élèves. Parfois les élèves ils sont en cours mais ils sont pas réellement présents quoi. Ils sont vachement libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai que
quand on arrive en cours pour la première fois et qu'on voit tout le monde manger. On est là. Moi, c'est l'assemblée. Je pense que tout le monde était vraiment... En fait, tout le lycée se retrouve dans le gymnase. Et chacun, qu'est-ce qui se passe un peu, c'est une fête à moitié, genre, il y a vraiment une super bonne ambiance, chacun est là pour défendre sa classe. Après il y a les spectacles, les cheerleaders, voilà, tout ça, les gens qui jouent de la musique, c'était vraiment intéressant de voir comment tout le monde était... c'est vraiment un moment où on se rend compte que les gens ils ont l'air vraiment heureux d'être au lycée. Tout est différent, tout ce qui est niveau de transport c'est différent, il y a beaucoup plus d'autoroutes, les voitures sont plus grandes. C'est que les États-Unis en fait c'est juste la France mais en surdimensionné. Voilà, c'est déjà en beaucoup plus récent mais surtout en très. Il y a beaucoup plus d'espace quoi. Donc, que ce soit au niveau des maisons, au niveau des voitures, au niveau des routes, même au niveau des arbres, ce qui est assez paradoxal, mais ils ont des plus gros arbres que nous. C'est les grosses voitures, c'est les grands lacs, les grands espaces. Les grands espaces, les énormes buildings. Les cinémas entre ici et là-bas, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Là-bas, c'est tellement plus grand. Et puis les sièges ils sont 2 fois plus larges, ils sont en cuir, avec un bouton pour le relève-pied pour qu'on s'allonge dedans, avec le porte-boisson à côté. Ils consomment plus. Par exemple au supermarché, le lait c'est pas 1 litre, c'est beaucoup plus gros, c'est 5 litres. Tout ce qui est fruits et légumes, c'est dans les supermarchés c'est super bien rangé, il y a de l'espace entre les rayons. Et tout ce qui est aliments gras, salés et sucrés, tout ce qui est biscuits, gâteaux, desserts, sont mis en avant. Pour moi, ça m'a choqué. Le placard à snack. Non, mais déjà, dans la maison, en fait, toutes les maisons ont un point commun. Elles ont un grand placard avec, tous les jours, est rempli de friandises, de gâteaux, et donc ils se servent toute la journée, comme ils veulent. On n'a pas du tout la même vie. En tant qu'adolescent de 15-16 ans, on n'a pas la même vie parce que chez eux, ils ont leur permis, ils ont leur voiture, leur travail. Et à côté de nous, on dit non, nous, on passe juste notre code de conduite. On va à l'école de 8h à 17h, alors que pour eux, 8h, 17h, pour eux, c'est l'enfer, quoi. Mais ils sont super sympas. Même si tu les connais pas, ils viennent te faire un câlin, ils te disent salut, tu viens d'où. Puis, je trouvais c'est vachement facile de parler avec eux. Il n'y avait pas forcément besoin de les connaître personnellement pour établir une affinité avec eux. Ils sont tous venus nous voir, nous souhaiter la bienvenue, nous demander comment on s'appelait, comment on allait, d'où on venait. Non, franchement, ils sont vraiment conviviaux et puis ils se prennent pas la tête, on est vachement libre. C'est beaucoup moins strict qu'en France. Quand on est parti, on pensait que c'était un rêve de partir aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui... Les États-Unis, on voyait ça comme un pays parfait, où tout était génial, grand. Et quand on est parti là-bas, on s'est rendu compte que finalement c'est un pays normal comme les autres. Au final, oui, comme l'a dit Pierre, je pense que ils ont une ouverture d'esprit plus importante qu'en France. Peut-être pas en général, mais on était. C'est vraiment ils sont ouverts à toutes les cultures. Et ça se voit avec la nourriture, par exemple. On allait dans des restaurants japonais, chinois, turcs, grecs. Ils sont plus libres dans leur apparence. Ils jugent pas les autres. Vraiment, ils jugent pas en fait. C'est viens comme t'es. Viens comme tu es et t'es bienvenu. Des chaussettes dans des sandalettes et ils s'en fichent. C'est pas interdit alors. Je pense que c'est par exemple après, quand on ira vivre seul, ça nous a un peu donné un avant-goût, si je peux dire ça comme ça, de comment on va vivre seul, par exemple après le bac, si je veux faire des études, je serai dans un internat ou quelque chose comme ça, je sais que je pourrais me débrouiller. Mais on devient plus autonome. C'est vrai que du coup maintenant on a plus confiance en nous, parce que du coup le fait d'arriver comme ça à un endroit où tu connais personne, t'arrives à t'intégrer et après t'as beaucoup plus confiance en toi. Après on se dit on peut tout faire, on peut faire des études, on sait déjà qu'on peut gérer un projet à l'étranger, même dans un pays où on sait qu'on peut réussir à s'intégrer n'importe où, même si on connaît personne. Moi, je pense que c'était surtout le fait que comme je suis fille unique et de voir qu'il y avait aussi des frères et sœurs, de voir plus de personnes dans la famille et ensuite de revenir et voir mes parents qui étaient là, oh là là, on était tout seuls. L'autonomie chez le jeune, se découvrir lui-même, découvrir l'autre et puis grandir, quoi. Parce qu'évidemment, il part tout seul sans ses parents, même si là-bas il a des parents d'adoption, il fait quand même des choses, quoi. Non, moi je pense que c'est plutôt ma mère du coup qui a
changé un peu. Enfin, avant que je parte, elle s'était pas vraiment faite à l'idée que j'allais partir après mes études. Mais du coup, je pense qu'elle a un peu compris que c'était vraiment ce que je voulais faire et maintenant elle est beaucoup plus ouverte, entre guillemets, et elle a compris que j'allais partir.